Bonjour. Ouh, j'espère que vous avez la même vie en rose que moi. Ouais, je vous souhaite à tous. On est le lundi... Ah, c'est pas possible. Mais je suis désolée, je fais pas exprès. Lundi 19 décembre, c'est marrant. 19 décembre 2022. Alors... je vais m'attaquer à un autre sujet de société qui est vachement à la mode, que ce soit chez les jeunes, chez les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les patrons, tous, ça touche tout le monde. La drogue, que ce soit dure, douce, tout ce que vous voulez. Il y a que vraiment les drogues, genre l'héroïne, qui ne sont pas à la mode, parce que c'est voyage direct vers la mort. Et ils le savent. Donc et le crack aussi qui n'est pas à la mode parce que c'est hyper trash. Mais tout le reste c'est à la mode. Donc je vais parler de ça et chanter justement une chanson sur ça de Placebo, un groupe que j'adore de rock alternatif. Le chanteur que j'adore qui s'appelle Brian Molko qui parle parfaitement français avec un accent français parfait comme si c'est qu'il est en français alors que c'est en anglais. Et il est hyper cultivé. J'adore ce mec parce qu'il est d'une intelligence, d'une culture. J'arrive pas à lui trouver un défaut. Et d'une humilité, il se la pète pas non plus, genre ouais moi je suis cultivé. Et aussi il est très beau. Et en plus il est pas d'une beauté genre Brad Pitt, hein. C'est-à-dire que je critique pas la beauté de Brad Pitt, mais il est d'une beauté qui me touche énormément, spéciale, pas plastique comme les mannequins. Il est d'une beauté angélique, c'est-à-dire que quand je vois son visage, c'est le visage, on dirait un ange tombé du ciel. Oui, et il a un visage tellement innocent, gentil, enfin voilà. Bref, c'est pas ça le sujet. J'ai connu, quand j'étais à Place des Clichy, c'est vrai que j'avais plein de fréquentations, que ce soit les prostituées, que je respecte, les travestis, les transsexuels, et je parle pas de ça, je parle de ceux qui prenaient de la drogue. J'avais beaucoup d'amis qui venaient chez moi et moi j'étais tolérante, je les laissais prendre chez moi, que ce soit de la drogue dure, pas de l'héroïne, hein. Quand je parle de la drogue dure, c'est la fameuse drogue des riches qui est devenue, je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de son effet paradis artificiel, à ce qui paraît, la cocaïne. La cocaïne est la drogue la plus à la mode en France. Et je pense dans le monde entier. On l'appelle la drogue des riches. Et j'ai remarqué, il y avait des jeunes qui venaient chez moi qui n'étaient pas riches et qui aimaient tellement la cocaïne qui faisaient des 1000 et des cents pour s'en acheter. Ça coûte très cher parce qu'il fallait surtout pas acheter celle qui coûte pas cher. Ils m'ont expliqué parce que celle qui coûte pas cher, celle qui coûte 50 € le gramme, elle est coupée avec, elle vous rend malade. Elle vous rend malade pendant 3 jours, vous dégueulez. Elle est coupée, les dealers, les salauds, pour se faire de l'argent encore plus. Je m'y connais parce que j'ai eu tellement de fréquentation. Elle est coupée avec du Doliprane, du lait pour bébé, pour faire croire que c'est blanc, voilà. Du sucre, bon ça c'est pas grave. Et de l'héroïne. C'est-à-dire qu'il y a de l'héroïne dans soi-disant de la cocaïne. Et ça les fait dégueuler. Donc il fallait absolument qu'ils achètent la pure, qui ressemble, je me rappelle, à du cristal. On la reconnaît, la pure. Et donc ça leur coûtait très cher. Il faut voir le sacrifice, ils économisaient. Il faut voir donc la dépendance dont ils étaient. Ils économisaient parce que les autres, ça va. J'ai connu des femmes d'affaires et des patrons de la Tour Montparnasse qui avaient largement l'argent d'en acheter des grammes et des grammes de pur. Mais il y avait des jeunes qui avaient pas d'argent et qui économisaient et qui en pensaient pas qu'à ça. Et
ce qui est triste, c'est que j'ai connu, même heureusement elle s'en est sortie. Et je critique pas, je suis pas en train de critiquer ceux qui prennent de la drogue. Pour moi, c'est des victimes. Et je vais donner un message à la fin pour tous ceux qui sont dans la drogue. Parce que c'est un devoir pour moi, parce que je connais très bien ce sujet. Et j'ai connu une fille qui était mon amie, une de mes meilleures amies, qui est tombée dans la cocaïne. Et pour vous donner la preuve qu'on peut qu'on peut faire une overdose en 6 mois. Je veux dire, faut pas croire qu'il faut des années de cocaïne pour faire une overdose, hein. Je veux dire, au début, elle en a pris pour faire la fête, elle était influencée, bien sûr, souvent c'est les fréquentations qui vont dire, ouais, mais non, ça va pas devenir... Souvent ils disaient ça. Comme s'ils se prenaient pour des médecins, hein, je veux dire, ça va pas te rendre accro, tout le monde en prend, ça s'appelle de la minimisation, c'est de la banalisation de la drogue, c'est-à-dire, surtout c'est pas dangereux, tout le monde en prend, donc c'est comme si tout le monde se jetait dans la mer, il faut se jeter dans la mer. Et elle est tombée dans le panneau, la pauvre, bon voilà. Elle avait des problèmes aussi dans sa vie, il y a ça qui a joué, elle voulait oublier ses problèmes, il y a ça qui joue aussi beaucoup quand des gens ont des problèmes, ils essayent d'oublier leurs problèmes par un paradis artificiel qui est faux. Et je l'ai vue, j'ai halluciné. Je pensais qu'elle allait mettre des années à tomber en overdose. En 6 mois, elle a commencé à prendre, je me rappelle, tous les mois en fait. Après, tous les 15 jours, c'était de plus en plus souvent. Et c'était de plus en plus. C'est-à-dire que il en faut, et c'est normal, c'est scientifique, parce qu'après j'ai étudié ça dans les narcotiques anonymes, parce que je l'ai accompagnée dans les narcotiques anonymes, j'ai voulu la sauver, et j'ai appris plein de choses sur toutes les drogues dans les narcotiques anonymes. En fait, pourquoi il en faut toujours plus? C'est que le cerveau, c'est physique, il a besoin de plus en plus vous prenez de la drogue, que même le shit, hein, à part certaines personnes parce que le métabolisme est dépendant de chacun et indépendant de chacun, il y en a qui arrivent à pas être dépendants, c'est vrai, c'est une minorité de gens que j'ai vu qui prenaient de la cocaïne et qui en prenaient une fois tous les 6 mois, qui étaient pas dépendants, mais la majorité c'était dépendant, que ce soit homme d'affaires ou pas homme d'affaires. Je suis à 7 minutes. Et il en fallait toujours plus, et du coup c'était physique quoi. Et tous ceux, s'il vous plaît, les gens qui prennent de la drogue que je ne juge pas, je les ai fréquentés, qui disent, comme j'ai entendu tellement dire, je vais m'en sortir tout seul avec de la volonté, parce que quand on veut on peut, c'est scientifiquement c'est impossible, je suis désolée, c'est la vérité. Pourquoi c'est impossible? Parce que c'est physique. Vous pouvez pas lutter contre votre cerveau qui demande votre dose. Le cerveau, il n'y a pas plus sournois que le cerveau contre vous-même. Votre cerveau est contre vous-même. Et il y a que en demandant de l'aide que vous pouvez vous en sortir. Et cette fille, pour faire vite, elle a perdu sa dent parce que la plupart des gens qui prennent de la cocaïne, je sais pas pourquoi je les voyais faire ça, ils prennent de la poudre blanche, ils s'en mettent sur la gencive et parce que ça leur fait un plaisir dans la bouche. Et elle a perdu sa dent parce qu'elle avait une dent fragile. Vous vous rendez compte? Elle a perdu sa dent. Au niveau de la fragilité avec les hommes, elle se prostituait pas, hein, elle avait de l'argent pour s'en acheter, mais elle se faisait limite violer. C'était pas vraiment des viols, mais c'était limite, parce que les hommes profitaient d'elle, parce qu'elle était plus dans son état normal avec l'alcool et la coke. Du coup, elle couchait avec tout le monde sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'elle me disait, je me réveille des fois avec des mecs, avec un mec, et je ne sais pas avec qui j'ai couché. Je veux dire, on perd toute estime de soi, on perd tout respect de soi. Et ceux qui prennent du shit, à part certaines personnes qui arrivent à gérer, parce qu'ils ont pas un cerveau fragile, la majorité, je l'ai étudié dans les narcotiques anonymes, ceux qui prennent du shit et qui minimisent, pareil, qui se prennent pour des médecins en disant ouais, c'est de la drogue dure, c'est de la drogue douce, donc ça va rien me faire.
D'accord, ça fait rien au bout d'un mois. D'accord, ça fait rien au bout de 2 mois. Mais ceux qui s'habituent, sans vous juger, à prendre un juin, 2 juin, 3 juin, et que ça dure des années. Sachez que j'ai étudié, au cas où vous savez pas, mais je pense que vous le savez, c'est tellement connu, que ça détruit les neurones. Je l'ai lu dans un livre même scientifique. Ça détruit les neurones et malheureusement, ces neurones-là ne se reconstruiront jamais. Donc, si, imaginons, vous prenez 10 ans du shit, vous devenez un légume. Il y a plein de gens qui prenaient du shit. Bien sûr, on va pas faire une overdose de shit, mais ça vous rend un légume, démotivé, déprimé, vous perdez votre travail, ça va plus avec votre femme, votre vie est détruite. Donc même la drogue douce est sournoise comme un renard. Voilà, et donc dans ce clip, il décrit, si vous voulez voir le clip, il est vraiment bien joué par Brian Molko, le chanteur de Placebo. Vraiment, ça décrit les bad trips. Oui, il faut voir aussi les bad trips que ma copine faisait en plein été, parce que il y a dans la cocaïne, il y a la montée où vous êtes génial, ouais, le monde est parfait, c'est génial, on va faire la fête, elle monte sur la table, elle danse. Et je l'ai vu en bas trip, le nez qui saignait, mais c'est horrible. Et après, on dit que la cocaïne, ça fait rien. Je l'ai vu. C'était l'été, il faisait 38-40 degrés. Elle grelottait, comme dans Trainspotting. Elle grelottait sous des couvertures. Elle avait les dents qui claquaient, avec les lèvres bleues. J'ai dû appeler les pompiers. Je veux dire, ce qui m'énerve, c'est si au moins vous avouez ceux qui encouragent en plus les gens à prendre de la drogue, si au moins vous leur dites vous allez crever ou vous risquez d'être dépendant. Mais ce que je déteste, c'est les gens qui encouragent leurs amis. C'est pas de l'amitié ça. Prends, tu vas voir, tu vas être bien. C'est-à-dire que par égoïsme, pour que votre ami soit dépendant comme vous le rendez dans la merde. C'est dégueulasse. Et, s'il vous plaît, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, allez au Narcotique Anonyme. Ce n'est pas une secte. C'est pas parce que quand il y a un groupe, c'est une secte. La définition d'une secte, c'est qu'elle vous demande toujours de l'argent. Ma mère est dans une secte. Les Narcotiques Anonymes ne vous demandent même pas un centime. Ils vous demandent quoi? Juste de s'asseoir une chaise et de les écouter. Et des fois, dans certains cas, cette fille était tellement dépendante qu'elle a dû faire une cure parce que les réunions ne suffisaient pas. Elle était tellement dépendante, son cerveau demandait tellement de cocaïne et la cure lui a sauvé la vie. Ouais. Après cette cure-là, elle a été clean. Et pour tous, je terminerai sur ça, pour tous ceux qui disent et qui me croient pas encore et qui disent je vais m'en sortir seule, elle dit n'importe quoi. Sachez que j'ai vu au Narcotique Anonyme des gens qui avaient réussi à s'en sortir, qui étaient clean, on appelle ça clean, c'est-à-dire abstinents de toute drogue, même l'alcool, qui étaient clean depuis 1 an. Ils ont fait juste une rechute à la cocaïne ou je sais pas quoi. Une rechute! Ils ont pris 3 rails, ils sont morts. Voilà, parce que leur cerveau n'était plus habitué au... Tout est dans le cerveau. Et avant de faire les médecins, de vous prendre des médecins, renseignez-vous s'il vous plaît. Placebo, Metz, contre la drogue, de la grosse merde. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget. No matter a joy,
you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take our meds? And the sex, and the drugs, and complications. 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 Baby, did you forget to take your drugs? 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 Baby, did you forget to take your meds? I was alone, falling free, trying my best not to forget